La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Le titre de la présentation de ce matin est « Notre-Dame, le feu de l'œcuménisme avant celui des persécutions ». Et il s'agit du volume 2. Volume 1, c'était l'année 2018, volume 2, c'est l'année 2019. Et de la troisième présentation, donc numéro 3, de ce volume en fait, donc de 2019, puisque j'ai commencé cette série des signes des temps en 2018. Lundi 15 avril 2019, au soir, un incendie s'est déclaré dans les combles de la cathédrale Notre-Dame de Paris. La flèche est tombée sur la nef et toutes les toitures se sont effondrées. Et voyez-vous, pendant plusieurs jours, la France entière, que dis-je, le monde entier n'a parlé que de cet événement. Et il y a de quoi, puisque la cathédrale Notre-Dame de Paris est le monument historique le plus visité d'Europe. Alors, soulignons bien historique, parce qu'en France, l'endroit le plus visité, c'est Disneyland, d'accord? Mais parmi les monuments historiques, c'est la cathédrale Notre-Dame de Paris qui est number one, qui est numéro 1 des monuments les plus visités en Europe. Donc, c'est dire combien ce n'est pas une petite affaire. Et vous comprenez bien pourquoi cela a suscité et a capté l'attention de toute, je dirais, de l'humanité en fait. Ok. Et voyez-vous, de la manière que l'on visite là où les Vaudois ont vécu au Moyen-Âge, afin de se faire une idée de ce que l'esprit de prophétie déclara à leur propos, à propos des Vaudois, eh bien, j'ai pour ma part eu l'occasion, avec des frères et sœurs de passage en France, de visiter ce monument dont parle Ellen White au chapitre 15 de la tragédie des siècles. D'accord? Et là, vous voyez une capture, une photo que Pasteur Allen Stump a prise. Donc, c'est lui qui a pris la photo. Et dessus, il y a Sœur Ira et il y a Hélène. D'accord? Et nous avons fait ce que l'on peut qualifier de tourisme historique. Nous avons fait un tourisme historique parce que lorsque je reçois effectivement des orateurs de l'étranger en France pour le committing, ils me disent « Ah, frère Jean-Christophe, est-ce que tu peux nous emmener visiter tel monument? Parce que madame, moi, il parle de ça. On aimerait voir ce monument-là. » Donc, du coup, voilà. C'est pendant qu'on quitte Charles de Gaulle pour aller au committing, on fait un petit crochet, on s'arrête, on regarde et ils prennent des photos et puis voilà. Ce fut un tourisme purement historique et non une sorte de pèlerinage, car nous avons compris ce qu'est la véritable adoration. Considérons Jean 4, versets 20 à 24. Où allons-nous? Jean 4, versets 20 à 24, c'est exact. Jean 4, versets 20 à 24, et là il est dit « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Et donc, c'est la femme samaritaine qui a déclaré cela. Et à ce propos, Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, le temps vient que vous n'adorerez plus le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pour nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père demande de tels adorateurs. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » L'adoration de Dieu n'est pas limitée à un endroit, car Dieu, le Père de Jésus-Christ, demande à être adoré en esprit et en vérité. Notez que Jésus déclara que l'heure viendrait où ce ne serait ni sur cette montagne, à savoir le mont Garizim, ni à Jérusalem, que le Père serait adoré. En disant cela,
Jésus envisageait le jour où les Juifs cesseraient d'être le peuple élu de Dieu et où le centre d'adoration passerait de la Jérusalem terrestre à la Jérusalem céleste, depuis laquelle Jésus intercéderait en faveur de son peuple. Et voyez-vous, cette adoration en esprit et en vérité, avec un souverain sacrificateur, non pas sur terre, mais au ciel, eh bien, elle n'est pas possible dans l'Église catholique romaine. Car, voyez-vous, l'intercession du Christ entre Dieu et l'homme passe par celle des prêtres, des saints et de la Vierge Marie. Et de manière à maintenir ce court-circuit, de manière à maintenir ce court-circuit de l'intercession du Christ par celle des hommes, et ce dans la tête des hommes, Rome a dédoublé le sens du mot Église. Je dis bien, Rome a dédoublé le sens du mot Église, lequel, selon la Bible, signifie uniquement l'assemblée, donc les croyants, l'assemblée les croyants. Rome l'a dédoublé pour l'attribuer, eh bien, aux édifices dans lesquels les assemblées adorent. Et voilà comment, mes amis, Rome a réussi à lier son adoration à un lieu, à un édifice fait de main d'homme. Par conséquent, l'édifice que certains appellent aujourd'hui Église est une composante même de l'adoration. L'édifice que certains aujourd'hui qualifient d'Église avec un E minuscule, est une composante même de l'adoration. Donc, durant cette présentation, j'aurai l'occasion encore une fois de dire Église E minuscule, Église E majuscule. Quand j'étais plus jeune, j'ai grandi dans une famille catholique, et donc j'ai fait le catéchisme. On m'a appris dans le catéchisme qu'il y a deux choses. Église avec le E minuscule, c'est le bâtiment. Église avec le E majuscule, c'est l'assemblée. Et ça, vous pouvez le retrouver dans les dictionnaires actuels, d'accord? Ils ont bu ce vin-là. Ils ont adopté cette pensée-là aussi, d'accord? Et je pense que la déclaration suivante est totalement inspirée. Levez vos yeux en haut, à la page 307, paragraphe 5. Il est dit, et là c'est Ellen White qui le déclare, Dieu a une église. Ce n'est pas la grande cathédrale, ni l'institution nationale, ni les différentes dénominations. C'est le peuple qui aime Dieu et qui garde ses commandements. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. Même lorsque le Christ se trouve parmi quelques humbles âmes, il s'agit de son Église, car la présence du Très-Haut et du Saint des Saints, dont la demeure est éternelle, peut seule constituer une Église. Remarquez, l'Église de Dieu, ce n'est pas la grande cathédrale, que ce soit celle de Notre-Dame de Paris, ou que ce soit celle qui est à Montréal, ou que ce soit celle qui est à Marseille, ou à Nice, ou à Montpellier, ou je ne sais quelle autre ville. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas un bâtiment. Et voyez-vous, l'Église de Dieu, ce n'est pas non plus une dénomination. Qu'elle soit celle des méthodistes, qu'elle soit celle des baptistes, qu'elle soit celle des adventistes du 7e jour. Mes amis, une cathédrale, une institution nationale, une dénomination, ce n'est pas l'Église de Dieu. L'Église de Dieu, ce sont des personnes. Et très précisément, des personnes qui aiment Dieu et qui gardent ses commandements. Et d'ailleurs, au passage, lorsqu'Ellen White a écrit cela, elle était en France, et très précisément à Nice. Et elle avait vu la cathédrale de Nice. Et aux États-Unis, à cette époque-là, il n'y avait pas ce genre de monument-là. C'était pas très fréquent de voir ça aux États-Unis. Et donc, en arrivant en Europe, dans l'ancien monde, Madame White a vu ça. Et puis, elle a écrit à sa sœur en disant, et donc, par rapport à cela, en fait. Donc, Ellen White aussi a eu l'occasion, comme moi et Pasteur Allen Stump, de faire du tourisme historique, d'accord? Et je le dis pour ceux qui m'accuseraient d'œcuménisme ou de je ne sais quelle autre sorte, Madame White aussi a eu l'occasion de voir des cathédrales lorsqu'elle est venue en France, d'accord? C'est normal que lorsque Pasteur Allen Stump vient ici, il a envie de voir les cathédrales juste pour voir à quoi ça ressemble en vrai, d'accord? Donc, il est clair que
un bâtiment, une administration, ok, déclarée auprès du gouvernement, tout ça, ce n'est pas l'Église, mes amis. Okay? Ce n'est pas l'Église de Dieu. D'accord? Le bâtiment ne l'est pas. Okay? Maintenant, cela ne signifie pas qu'avoir un lieu de culte soit interdit ou inutile. D'accord? Non. D'ailleurs, au passage, nous sommes ici dans une demeure, dans une maison, ok, et nous adorons, ok. Il y a l'amour fraternel, l'accueil, ok, et nous pouvons louer, chanter, d'accord. Nous ne ressentons pas le besoin d'avoir un bâtiment qui va forcément nous coûter des milliers d'euros, peut-être même des millions d'euros, ok, pour pouvoir adorer, d'accord. Notre adoration n'est pas liée au bâtiment, en fait. Okay, lorsque nous élevons nos prières, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, nous savons que dans le sanctuaire céleste, elles montent pourvu que nous élevons avec des cœurs purs et que Jésus les reçoit et qu'il déverse sa bénédiction sur nous. D'accord? Et ce qui ne veut pas dire que le lieu de culte soit interdit ou inutile. Mais encore faut-il que le lieu de culte soit en conformité avec la vérité. Or, là encore, les édifices de l'Église catholique romaine ne s'harmonisent pas avec la Bible. En effet, en Exode 20, du verset 4 à 6, Exode 20, du verset 4 à 6, il est dit, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la mer. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Il est manifeste que pour ceux qui ont eu l'occasion de faire du tourisme historique, que les cathédrales et les édifices religieux appartenant à l'Église catholique romaine sont truffés, okay, bien truffés de ce que la Bible proscrit, d'accord, de ce que Dieu dans sa loi proscrit, okay, et vous le voyez, okay, que ce soit à l'entrée de la cathédrale Notre-Dame. Vous avez aussi des représentations de tout oiseau impur. Et c'est étrange parce que la Bible nous parle, de cela en Apocalypse 18. Vous avez toutes sortes d'oiseaux impurs qui ornent cette structure. Et que ce soit à l'intérieur même, n'en parlons pas, juste derrière l'autel, là où le prêtre prétend faire descendre Jésus du ciel pour le sacrifier et le mettre dans l'hostie, eh bien, vous avez cette représentation avec, soi-disant, Vierge Marie, avec Jésus qui meurt sur elle, et d'autres sculptures avec des anges et toutes sortes de choses, je ne sais. En plus, certains d'entre eux sont dénudés, on voit leur poitrine. Bon, bref. Mes amis, à la lumière de la parole de Dieu, je précise, à la lumière de la parole de Dieu, il ne fait aucun doute que les édifices de l'Église catholique romaine, dont la cathédrale Notre-Dame de Paris, ne favorisent pas une adoration en esprit et en vérité, puisqu'ils ne sont pas en accord avec la vérité. Oui, remarquez le psaume 119, verset 142. Psaume 119, verset 142. Psaume 119, verset 142. Et là, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, « Ta justice est une justice éternelle, et ta loi n'est que vérité. » Okay? Donc, lorsque Jésus dit qu'il faut adorer Dieu en esprit et en vérité, cela implique en conformité avec la loi de Dieu. Okay? Que cela soit clair. Que cela soit clair. Je ne suis pas ici en train d'exprimer une satisfaction quant à la destruction de cette cathédrale. D'accord? Mais j'expose simplement le fait que ce genre d'édifice ne s'harmonise pas avec la Bible. D'accord? Et de ce fait, n'est pas compatible avec une adoration en esprit et en vérité, comme le déclara Jésus en Jean 4. Mais voyez-vous, le sinistre du lundi 15 avril 2019 révéla un feu bien plus effroyable, celui de l'œcuménisme.
les médias nous ont fait écho du fait que le pape François souhaite la mobilisation de tous pour reconstruire Notre-Dame de Paris. Rappelez-vous que pour Rome et pour ceux qui partagent la pensée de Rome, le bâtiment appelé Église avec un E minuscule est lié à l'adoration de l'Église E majuscule, c'est-à-dire de ceux qui ont la foi catholique. Okay? Parce que le mot Église, c'est un terme qui est neutre. Okay? On l'avait déjà vu par le passé. Okay? Il peut, dans le grec, c'est ecclésia, et il peut signifier tant une assemblée d'idolâtres qu'une assemblée de fidèles, en fait. Okay? Donc, je vous renvoie à la série d'études, des 7 études que j'ai déjà présentées par le passé. Okay? Par conséquent, lorsque le pape François appelle le monde entier à reconstruire Notre-Dame de Paris, il appelle en fait le monde à participer à la reconstruction de l'adoration catholique romaine. Et voyez-vous, mes amis, ce que je viens de dire, ce n'est pas mon interprétation. Ce n'est pas mon interprétation. C'est ce que le pape lui-même a déclaré, comme nous pouvons le constater dans son communiqué officiel contenu dans l'article suivant. Okay? Le site Vatican News, vous avez l'article intitulé « Le pape François appelle la bénédiction de Dieu sur les habitants de Paris ». Dans un message rendu public ce mardi matin, le pape exprime sa solidarité avec l'archevêque de Paris et les fidèles de son diocèse. Voici le texte intégral du message adressé par le pape François à Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris. Et je lis. Et je vais agrandir. Suite à l'incendie qui a ravagé une grande partie de la cathédrale Notre-Dame, je m'associe à votre tristesse, ainsi qu'à celle des fidèles de votre diocèse, des habitants de Paris et de tous les Français. En ces jours saints où nous faisons mémoire de la passion de Jésus, de sa mort et de sa résurrection, je vous assure de ma proximité spirituelle et de ma prière. Cette catastrophe a gravement endommagé un édifice historique, mais j'ai conscience qu'elle a aussi affecté un symbole national cher au cœur des Parisiens et des Français dans la diversité de leurs convictions. Car Notre-Dame est le joyau architectural d'une mémoire collective, le lieu de rassemblement pour nombre de grands événements, le témoin de la foi et de la prière des catholiques au sein de la cité. Okay? Et là, j'ai mis le début du paragraphe précédent, mais sous la page, on le voit en entier. En saluant le courage et le travail des pompiers qui sont intervenus pour circonscrire l'incendie, je forme le vœu, dit-il, que la cathédrale Notre-Dame puisse redevenir, grâce aux travaux de reconstruction et à la mobilisation de tous, ce bel écrin au cœur de la cathédrale, signe de la foi de ceux qui l'ont édifiée, église mère de votre diocèse, patrimoine architectural et spirituel de Paris, de la France et de l'humanité. Je vais m'arrêter là. D'après le pape François, Notre-Dame de Paris ne serait pas seulement le patrimoine architectural de Paris ou de la France, mais également le patrimoine spirituel de Paris, de la France et de l'humanité. Ainsi, lorsque le pape François appelle le monde entier à reconstruire Notre-Dame de Paris, il appelle en réalité le monde entier à participer à la reconstruction de la spiritualité catholique romaine. Et aujourd'hui, mes amis, lorsque le pape parle, le monde et les puissants l'écoutent. Un autre article que nous pouvons trouver nous dit que, en fait, nous annonce que le Vatican ne va pas vraiment financer la reconstruction de Notre-Dame. Et lorsque nous regardons qui est-ce qui a contribué à cela, nous voyons que ce sont les grandes fortunes de France, les grandes entreprises, et nous avons effectivement des particuliers qui vont le faire. Le samedi 20 avril 2019, à l'heure où je parle, les dons s'élèvent à plusieurs milliards d'euros. Je crois 7 000, non. En tout cas, il y a plusieurs milliards. Je n'ai pas fait le compte exact.
En l'espace de 3-4 jours, ils ont atteint le milliard. Je tiens juste à dire une chose. Lorsque Jésus était sur terre, Jésus ne donnait pas gloire, comme on l'a vu, à la pierre. D'accord? Jésus n'était pas en faveur du fait que autant de choses, autant d'argent soit investi dans la pierre. À la base, Dieu, il voulait simplement habiter dans une tente, voyez-vous. Okay? Après, c'est le roi David qui a voulu faire les choses beaucoup plus grandes. Mais Dieu, lui, il a voulu habiter auprès de son peuple dans la simplicité. Alors les gens vont me dire, oui, mais il y avait de l'or dans le sanctuaire. Mais est-ce que vous savez que l'or du sanctuaire correspondait au salaire que l'Égypte n'a pas versé aux Hébreux? Et oui, mes amis, le salaire qu'il n'a pas reçu pendant ces plus de 400 ans de captivité. Je vais le dire simplement, je ne vais pas rester à épiloguer là-dessus, parce que ce n'est pas l'objet de la présentation. Mais rien que du point de vue moral, quand on voit le nombre de jours, très peu de jours qu'on est capable de donner de l'argent pour pouvoir reconstruire un édifice comme cela, alors que quand il faut endiguer la faim dans le monde, ouh là là, c'est un projet à long terme ça, oh! Non mes amis, je pense qu'il y a vraiment un sérieux problème. L'humanité a vraiment un sérieux problème. Mais, alors, on pourrait me dire, oui, mais tu sais très bien, ils le font parce qu'il y a des déductions d'impôts, tout ça, et... Alors oui, c'est vrai, il y en a qui le font pour les déductions d'impôts. Mais n'empêche, le pape parle et les gens s'empressent de le faire. Apocalypse 13, verset 1 à 3. Apocalypse 13, verset 1 à 3. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom de blasphème. D'accord? Et la bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa force et son trône et un grand pouvoir. La bête ici représente le système papal. Le dragon, quant à lui, représente la Rome païenne qui, effectivement, donne sa force, son trône et son grand pouvoir à la Rome papale. Et après, Jean nous dit qu'il vit l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais cette plaie mortelle fut guérie et toute la terre étant dans l'admiration suivit la bête. Donc, avant que la terre ne suive la bête, qu'est-ce qui se passe? Il y a un état d'admiration. Okay? Le monde sera dans l'admiration devant la bête, et une fois que cela est concluant, une fois qu'ils sont dans l'admiration, forcément, ils suivent. D'accord? N'est-ce pas ce que nous faisons avec Jésus? Okay? Dieu nous montre son amour. Okay? Et nous sommes dans l'admiration devant Jésus. Et c'est pour cela que nous suivons Jésus. Okay? Eh bien, Satan, lui, il fait la même chose en fait avec la bête. Il fait en sorte que les gens puissent être dans l'admiration. D'accord? Il les trompe et il les fait dans l'admiration. D'accord? Et après cela, il est sûr qu'ils vont suivre la bête. Le monde entier, mes amis, comme nous pouvons le voir, est comme dans l'admiration devant la bête. Mais il ne s'agit pas que des mondains et des puissants de cette terre. Le monde religieux lui-même l'est également. Dans un autre article intitulé « Solidarité interreligieuse pour Notre-Dame de Paris », de nombreuses personnalités du christianisme, du judaïsme et de l'islam ont exprimé leur solidarité et leur compassion après l'incendie qui a ravagé la cathédrale parisienne. D'accord? Et quand vous continuez dans l'article, vous avez effectivement le rapport d'un dignitaire, de quelqu'un d'Orient, d'accord, de quelqu'un plutôt de la branche de l'islam. Après, vous avez ensuite les voies orientales et orthodoxes, d'accord? Et plus bas, juste en bas, vous avez l'hommage des protestants, ok? L'hommage des protestants. Et là, il est dit, d'autres figures du christianisme se sont faites entendre, à l'instar des protestants de France. Le président de la Fédération protestante de France, notamment le pasteur François
Claveroli, ok, s'est dit ému par ce terrible incendie touchant un lieu de culture mondiale connu. Le président de la FPF a exprimé au nom des protestants français solidarité et pensée fraternelle en Christ à tous les chrétiens et à tous ceux pour qui ce symbole exceptionnel fait sens. François Claveroli rappelle aussi que cette cathédrale est un lieu emblématique pour l'unité des chrétiens, puisque de nombreuses et importantes cérémonies œcuméniques s'y sont déroulées, comme lors de la COP 21 pour l'écologie et la justice climatique. Et après, on nous fait le rapport de la CNEF. Mes amis, dans cet article qui nous fait état de l'hommage des protestants, eh bien, Vatican News ne retranscrit pas toute la pensée du président de la Fédération protestante de France, c'est-à-dire, en résumé, la FPF. Il ne retranscrit pas toute la pensée du président. Et pourquoi je dis cela? Eh bien, il nous faut considérer le communiqué officiel tel que publié sur le site de la FPF pour se rendre compte de toute la pensée du président de la FPF. Notre-Dame de Paris est un lieu de culte et de culture. Elle est un symbole civilisationnel du christianisme et en même temps, elle illustre Paris à travers le monde dans son histoire pluriséculaire. C'est pourquoi chacun peut se sentir concerné par ce qui est arrivé. Alors, je veux dire au nom du protestantisme français combien l'incendie dramatique qui s'est déroulé en ce premier jour de la Semaine Sainte nous a aussi touchés et émus. Dans ce lieu emblématique se sont déroulées aussi de nombreuses cérémonies œcuméniques importantes. Et je me remémore notamment la cérémonie œcuménique internationale organisée lors de la COP 21 pour l'écologie et la justice climatique. Et accrochez-vous bien pour ce qui va suivre, mes amis. Je sais que nous vivrons un jour la joie d'une nouvelle célébration après un immense travail de restauration qui mobilisera de manière émouvante des forces et des talents humains venus du monde entier, alliant l'art, la culture, la technique et la spiritualité. D'après le président de la Fédération protestante de France, la cathédrale Notre-Dame de Paris a accueilli de nombreuses cérémonies œcuméniques importantes. Mais ce n'est pas tout. Il dit, en tant que président de la Fédération protestante, okay, il dit, et il parle au futur, il dit, je sais que nous vivrons. Comme si qu'il prophétise en fait. Okay? Je sais que nous vivrons un jour la joie d'une nouvelle célébration après un immense travail de restauration. Et il y aura trois éléments de cette restauration. L'art, non, quatre éléments très précisément, excusez-moi, 4 éléments. L'art, la culture, la technique et la spiritualité. C'est le président de la Fédération protestante de France qui dira ça. Okay. Résumons tout cela ensemble, mes amis. En appelant le monde entier à reconstruire Notre-Dame de Paris, le pape François appelle en fait le monde à reconstruire la spiritualité de Rome. Et pendant que les puissants et les fidèles versent des dons pour la reconstruction physique, la Fédération protestante de France se dit être en faveur de la reconstruction spirituelle de Rome, et ce, avec l'Union des fédérations adventistes de France à son bord. En effet, lorsque nous considérons la page des membres de la Fédération protestante, eh bien, et que nous allons plus bas dans la liste, eh bien, nous nous rendons compte que l'UFA, à savoir l'Union des fédérations adventistes de France, est membre de la Fédération protestante de France. Et au passage, vous avez vu l'église qui est juste en haut? L'Union de l'église protestante du Nazaréen. J'ai trouvé ça surprenant. Ouais. Juste, ils sont là, en tout cas dans la liste, ils sont côte à côte. Okay? Donc, si vous connaissez des gens qui sont du Nazaréen,
il faut savoir que ce message vous concerne aussi. D'accord? Okay? Comme tous les autres d'ailleurs qui sont sous la liste, ce message vous concerne. Okay? Donc là, je vais maintenant parler de l'église adventiste du 10e jour. Mais si votre église se trouve sur cette liste, ce message vous concerne aussi. La charte de la Fédération protestante de France ne laisse aucun doute en ce qui concerne l'implication de l'Union des fédérations adventistes de France dans la reconstruction de la spiritualité de Rome. Lorsque nous considérons cette charte, okay, il est dit « Rassemblés en vue de rendre un témoignage commun à l'évangile de Jésus-Christ, les églises, unions d'églises, communautés, œuvres et mouvements constituant la Fédération protestante de France entendent dans la communion de l'Église universelle exprimer par cette charte le projet qui les unit. » D'accord? Donc là, cette charte va exprimer le projet qui unit tous ses membres. D'accord? Donc, là, ce n'est pas moi qui vais m'exprimer. Je vais juste lire des points qui sont vraiment significatifs pour vous montrer ce que cela implique. D'accord? Mais je vous invite véritablement à faire une lecture pour vous-même. Mais ici, je vais aller plus vite et je vais juste mentionner les points qui piquent un peu et puis qui sont un peu vraiment très vifs. Remarquez, hein? 1. Avec la diversité de nos histoires, de nos traditions respectives et de nos sensibilités théologiques, nous, membres de la fédération, déclarons neutres les convictions suivantes. Donc, dites-vous que cette phrase-là, l'UFA la prononce, tout comme les Nazaréens, ok? Toutes les églises membres le disent pour elles-mêmes, ok? Elles le disent, ok? 1.1. Nous nous savons appelés et liés par l'Évangile, tel qu'en témoignent les Écritures. Nous reconnaissons comme centrale l'annonce du salut par grâce, reçue par la foi seule. Okay? La prédication de la réforme, les mouvements spirituels qu'elle a entraînés, la démarche œcuménique affermissent cette conviction. Donc, lorsque vous êtes du Nazaréen ou lorsque vous êtes adventiste du 7e jour, ou n'importe quelle autre église, toutes, adventistes y compris, vous êtes d'accord avec l'œcuménisme. Okay? Cette démarche œcuménique affermit votre conviction. Okay? Remarquez après, 1.2. Conscient que l'Esprit de Dieu nous parle aussi les uns par les autres, nous sommes en marche ensemble vers une communion plus visible dans le respect des différences et dans la liberté de nos interpellations mutuelles. Donc, l'Esprit de Dieu peut susciter les baptismes pour parler aux adventistes et vice-versa, et un autre, ok, ils se parlent entre eux, d'accord? L'Esprit nous utilise tous, ok? Dieu n'est pas exclusif dans le choix d'une organisation, d'une église, il se sert de tous, d'accord? Et, bien évidemment, nous marchons ensemble vers une communion plus visible. Donc, il y a une marche. Les mots sont placés. Il y a une marche. Donc, il y a une progression. Et on progresse pas à pas pour arriver à un point où, eh bien, on verra une unité vraiment sans ambiguïté. D'accord? C'est ça voilà ce que la charte nous dit, mes amis. Et rappelez-vous, dedans, là, les adventistes disent ça aussi, notamment l'UFA. 1.3. Dans l'amour fraternel et la liberté que nous donne l'Évangile, nous encourageons l'accueil mutuel à la Seine, donc la Sainte Seine, comme réponse à l'invitation du Seigneur et signe de notre communion en Christ. Donc, nous pouvons faire la Sainte Seine ensemble, puisque forcément, nous sommes tous frères, ok? D'après l'esprit de la charte, ok? Puisque forcément, ça implique un même baptême, forcément, puisque la Sainte Seine vient après le baptême. Okay? Bon. 1.4. Nous cherchons à discerner et à vivre pleinement la complémentarité des dons, des ministères, des modes d'action divers que le même Seigneur donne en vue du bien de tous. Ah, si vous vous rappelez de la présentation que nous avons faite sur le BEM, mes amis, l'esprit du BEM est là-dedans. Oh, le BEM a inspiré ça. Le BEM a inspiré ça. Je vous le dis. Puisqu'il cherche la complémentarité des dons, des ministères, des modes d'action. Ça veut dire que l'Église adventiste va contribuer à l'action. En fait, ils vont tous se combiner, ok, les ministères entre eux des différentes organisations qui sont dans la FPF, ok, et ils vont pouvoir agir ensemble, avoir des plans d'action en commun. D'accord? Se compléter. Ok?
1.5. Alors, le deuxième paragraphe du 1.5. Aucun de nous n'est possesseur de la parole et de la vérité de son interprétation, mais tous nous sommes appelés à nous laisser transformer par cette parole pour grandir ensemble dans l'obéissance. Okay? Donc ici, l'Église adventiste, l'UFA très précisément, eh bien, dit là qu'elle reconnaît qu'elle n'est pas possesseur de la parole et de la vérité de son interprétation. Okay? Ça veut dire que ils disent là que le message qu'ils prêchent n'est pas forcément vrai en fait. Okay? En fait, nous sommes tous appelés à nous laisser transformer par la parole. Aucun n'a la vérité. D'accord? Aucun d'entre nous n'a la vérité. On est tous là au pied de Jésus. On doit tous recevoir de lui quelque chose. Aucune église n'est supérieure à une autre. Aucune église n'a un message à donner à une autre. Ok? On est tous la même chose. D'accord? Et le point numéro 2, eh bien, est que l'appartenance à la fédération protestante implique les conséquences suivantes qui définissent notre pratique de la vie commune. Mes amis, le mot la vie commune, ça vous dit quelque chose? Généralement, on emploie ce terme pour les gens qui sont mariés. Ok? La vie commune, d'accord? Ok? Mes amis, cette charte-là, en fait, c'est l'alliance de mariage, en fait. C'est l'alliance de mariage, ça. Puisqu'il est parlé d'une vie commune. Ok? Il y a des points, il y a beaucoup de points, mais j'aimerais citer quelques-uns qui sont les plus saillants. D'accord? Remarquez le point 2.4. Et il s'engage à vivre une solidarité financière à la mesure de nos ressources respectives comme un réel témoignage de notre volonté de la vie commune. Donc, lorsque vous êtes membre de la FPF, par exemple, disons, prenons un exemple, hein, bon, je réfléchis. Ah, l'Église adventiste, voilà. Et que vous deux, eh bien, le trésor de l'UFA, ok, eh bien, va alimenter la FPF. D'accord? Donc, vous avez la dîme de ceux qui versent la dîme dans l'Église adventiste, par exemple. Eh bien, une partie de votre dîme va à la FPF. D'accord? OK? Remarquez le point 3 et le dernier paragraphe du point 3. Nous reconnaissons qu'il appartient au ministère du président du conseil de la fédération de prononcer une parole publique lorsque le conseil ou le bureau l'y encourage ou lorsque les circonstances l'appellent. Donc, l'Église adventiste dit ça aussi. D'accord? Ils reconnaissent que son ministère, ok, il doit le faire quand les circonstances l'appellent ou quand le bureau, le conseil lui dit de faire. Et le point 4 dit, la Fédération protestante de France se veut une communauté ouverte à d'autres églises ou unions d'églises, communautés, œuvres ou mouvements qui se reconnaissent dans ses convictions et sont prêts à donner leur adhésion à cette charte. Elle a vocation à manifester notre souci de l'unité du corps du Christ au travers de ses relations œcuméniques et à réunir en un témoignage commun les expressions diverses de notre espérance du règne de Dieu. Mes amis, Dieu, en ces derniers jours, envoie un message spécial à l'humanité. D'accord? Ce message, c'est le message des 3 anges. Okay? Et dans le message des 3 anges, il y a le message du milieu. Voyez-vous? Celui qui est entre les deux là. Le plus petit en taille. Le plus concis. Okay? Qui dit que Babylone est tombée. D'accord? Ce message s'adresse à toutes les églises. Et du point de vue historique, il s'est adressé à toutes les églises protestantes qui ont rejeté le message du premier ange. C'est-à-dire à toutes les églises là qui étaient membres de cette fédération protestante-là. Dieu, en 1844, a dit que ces églises sont tombées. Babylone est tombée parce qu'elles n'ont pas accepté le message de l'heure du jugement qui arrive, de l'évangile éternel. Et ne voilà-t-il pas que l'Église adventiste s'associe sans pudeur, sans
sans vergogne, sans aucun... à tout cela. Et elle adhère à tout cela. D'accord? Donc, l'argent de la dîme va dans le trésor de Babylone. La dîme va dans le trésor de Babylone. On fait de l'œcuménisme. On reconnaît les autres ministères, on reconnaît que, en fait, et rappelez-vous qu'ils ont dit que, ils ont signé, ils ont dit que oui, Dieu peut se servir d'eux, Dieu peut se servir de chacun de nous, l'Esprit de Dieu peut se servir de chacun de nous. Ok? On n'est pas détenteur de la vérité, en fait. En clair, mes amis, signer cette charte, en signant cette charte, l'Église adventiste a déclaré, en fait, qu'elle en a fini avec le message des 3 anges. Okay? Qu'elle en a fini avec l'appel spécial que Dieu lui a lancé. Okay? Et j'aimerais vous dire quelque chose. Colossiens 1, verset 24. J'aimerais que nous considérions quelque chose très précisément. Colossiens 1, verset 24. Là, il est dit, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et j'achève de souffrir en ma chair le reste des afflictions de Christ pour son corps qui est l'Église. » Ok? Donc, le corps de Christ, c'est son Église. D'accord. Dans un corps, il y a des membres. On est d'accord? Ok. Remarquez ce que Paul déclara en 1 Corinthiens 6, verset 15, du point de vue personnel. Mais il y a un principe pour nous ici. 1 Corinthiens 6, verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Prendrais-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Nullement. Mes amis, lorsque vous entrez dans la FPF, vous devenez un membre de la FPF. Okay? La FPF, c'est un corps, c'est une église qui regroupe d'autres églises de différentes origines, de différentes, comment dire en anglais, background, c'est-à-dire de différents horizons, avec des différentes théologies. Okay? Et elles sont membres. Or, Dieu a dit que Babylone est tombée. Ça veut dire qu'en entrant dans la FPF, mes amis, vous devenez un membre de la prostituée. Par conséquent, le message d'Apocalypse 18.4 s'adresse à vous. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. En réalité, la dénomination des adventistes du 7e jour mondial, aujourd'hui, est impliquée dans la reconstruction de la spiritualité de Rome, comme nous l'avons démontré dans le volume de numéro 2, Œcuménisme forcé, la vérité devient une option, où nous avons vu que, en fait, l'Église adventiste mondiale, par le biais de la conférence générale, est membre du Forum chrétien mondial, qui est une organisation œcuménique aussi vaste que le Conseil œcuménique des Églises. Et dans la présentation, le baptême, porte d'entrée ou de sortie de Babylone, nous avons vu qu'en fait, l'Église adventiste du 7e jour est officieusement dans le Conseil œcuménique des Églises. Pourquoi? Parce qu'ils ont envoyé leurs théologiens pour rédiger le BEM, qui est le document de base pour la pratique de l'œcuménisme. Alors, mes amis, que personne ne vienne nous dire que cette prostitution spirituelle ne concerne que l'UFA. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Je le dis haut et fort et je l'assume. Parce que j'ai toutes les preuves et que je montre depuis plusieurs mois. C'est un mensonge, mes amis. C'est un mensonge. Dans Événements des derniers jours, à la page 102, paragraphe 3, Ellen White déclare « Nous ne voyons pas comment l'Église romaine pourrait se laver de l'accusation d'idolâtrie. Et cependant, c'est là la religion que les protestants commencent, et elle dit ça à son époque, commencent à prendre en considération avec tant de sympathie et qui sera bientôt unie au protestantisme. Cette union, cependant, ne s'effectuera pas par un changement au sein du catholicisme, car Rome ne change pas. Elle se déclare infaillible. C'est le protestantisme qui changera. Son libéralisme l'amènera à tendre la main au catholicisme. Mes amis, ça c'est l'une des déclarations qui vient soutenir, qui vient appuyer et prouver
l'inspiration du ministère prophétique d'Ellen White. Okay? Et en fait, en réalité, ici, elle ne fait que résumer ce qu'une étude biblique nous montre, en fait. D'accord? Apocalypse 13. Mais j'aime bien la fin de ce qu'elle dit, parce qu'elle dit que son libéralisme, mes amis, c'est ce qui est rentré dans l'Église adventiste, en fait. Le libéralisme. Okay? On a un peu lâché les brides. On fait un peu des choses qui sont, comme on dit en anglais, borderline, c'est-à-dire qui sont à la limite. Hein? Et des fois même on dépasse, on outrepasse. Ok? Une petite sainte scène avec eux, une autre sainte scène avec ceux-là. Ok, allez, on rentre dans la FPF. Est-ce que vous savez qu'en Haïti, l'Église adventiste du 7e jour est rentrée dans la FPH, l'Union des fédérations, la Fédération protestante haïtienne? Non. Si, mes amis. Si. Et notre frère pasteur Chanson a déjà eu l'occasion de dénoncer ça. D'accord? Et dans d'autres endroits aussi, ils le font. Mais comme je vous ai dit, la conférence générale approuve ça. Elle approuve ça. Puisqu'elle-même a envoyé ses théologiens pour faire le BEM. Mes amis, c'est quelque chose qui, on le voit, Rome ne change pas. Hein. C'est les protestants qui vont tendre la main. D'accord? Qui vont tendre la main à Rome. Ok? Les baptistes, les pentecôtistes, les presbytériens, les nazaréens, les adventistes aussi. Ils vont tendre la main à Rome. Quand vous tendez la main à Rome, vous n'êtes plus des protestants, mes amis. C'est exactement. Et voyez-vous, la Bible nous dit, Ellen White déclare cela parce que c'est ce que, comme je vous l'ai dit, ce qu'une étude biblique nous montre. Rapidement, réouvrons nos Bibles en Apocalypse 13 et lisons du verset 11 à 18. Puis je vis une autre bête monter de la terre qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Et elle parlait comme un dragon. Il s'agit ici des États-Unis d'Amérique. Elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence. D'accord? Donc la première bête, la papauté. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Ok? Donc, bien évidemment, après que la plaie mortelle ait été guérie. Donc, après 1798. Et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête, qui, après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, okay, afin que l'image de la bête parlât, et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Okay, et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front. Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nombre de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme et son nombre est 666. La Bible nous parle de l'image de la bête. Okay? Vous avez Jésus qui est l'image de Dieu. D'accord? Donc, il a la ressemblance de Dieu. Eh bien, la bête, elle a son image. Okay? Elle aura son image. Elle a son image, en fait, d'après ce que nous dit l'Écriture. Et cette image, c'est quoi, en fait? C'est un système qui lui ressemble, en fait, et qui va effectivement faire et être le pouvoir, la puissance d'exécution de la bête. Il va agir sous son influence, en fait. Okay? Et elle va faire que les gens vont prendre la marque de la bête. D'accord? Et là, il s'agit du protestantisme apostat. D'accord? Nous avons ce mouvement, ok, ce protestantisme apostat qui va justement, eh bien, persécuter, comme la bête a jadis persécuté. Et Ellen White le dit, ok, le feu des persécutions, mes amis, va reprendre avec le protestantisme. Événement des derniers jours, page 100.
14, paragraphe 1, les persécutions du protestantisme par le catholicisme qui avaient presque anéanti la religion de Jésus-Christ seront surpassées lorsque le protestantisme et le papisme s'uniront. Attendez une minute là. Nous sommes déjà en train de voir que le protestantisme est déjà en train de s'unir en fait. Ils sont en train de s'unir, mes amis. Et Ellen White dit qu'une fois qu'ils s'unissent, qu'est-ce qui se passe? Les persécutions qui vont suivre vont surpasser les précédentes. Une fois que le protestantisme va s'unir avec le papisme. Donc, ce qui reste là, mes amis, à attendre, c'est quoi? C'est les persécutions. Mais Dieu retient les vents. Dieu retient les vents. Parce qu'ils sont déjà en train de s'unir, mes amis. Ils sont déjà en train de s'unir. Regardez ce qui se passe. Regardez, ils sont d'accord pour contribuer à la reconstruction de la spiritualité de Rome. Ils attendent le jour. Ils aspirent à ce jour-là. Vous vous rendez compte, mes amis, ce que le président de la FPF a dit? Un jour, nous allons revivre une cérémonie, je paraphrase, œcuménique à Notre-Dame de Paris. Président de la FPF, vous dites ça? Vous n'êtes pas un protestant, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Vous ne protestez plus. Ce n'est pas vrai. Message choisi, volume 2, page 421, paragraphe 4. Voici que la grande crise survient dans le monde. Les Écritures enseignent que la papauté va regagner sa suprématie et que les feux de la persécution seront rallumés à la suite de compromis consentis par un monde prétendu protestant. En ce temps périlleux, nous ne pouvons résister que si nous possédons la vérité et la puissance de Dieu. Okay? Seuls peuvent connaître la vérité ceux qui sont devenus participants de la nature divine. Il nous faut lire et sonder les Écritures avec la sagesse d'en haut. Si nous nous approchons de la parole de Dieu avec humilité, il dressera pour nous un étendard en face des impies. Mes amis, comme je vous le disais, le feu de la cathédrale de Notre-Dame de Paris a mis en lumière le feu de l'œcuménisme, qui prépare le feu des persécutions, mes amis. D'accord? Et elle dit que pour pouvoir résister en ce temps périlleux, qu'est-ce qu'il nous faut? L'erreur mélangée à la vérité? Non! La vérité et la puissance de Dieu, mes amis. La vérité. Ah, j'ai une question pour vous. Combien de temps passons-nous chaque jour dans les Écritures? À sonder les Écritures. Okay? À approfondir les vérités pour nous. Mes amis, il nous faut passer du temps avec Jésus, à sonder, pour déjà résister à Satan dans nos propres vies, mais aussi résister à ces instruments qu'il nous envoie, ces faux enseignants, mais aussi au spiritisme, quand des esprits vont venir nous parler, pour qu'on puisse les repousser. Parce qu'on sait c'est quoi l'état des morts, on sait c'est quoi la doctrine. D'accord? Et voyez-vous, les feux de la persécution vont reprendre lorsque le prétendu protestantisme va faire des compromis au point de s'allier à la papauté. Alors là, vous pourrez me dire, oui, mais encore une fois, là c'est le protestant, ne mélange pas les adventistes à ça, etc. Mes amis, rappelez-vous de ce qu'on a vu dans la présentation. La désolation de l'église adventiste du 7e jour approche. Rappelez-vous de la prophétie qu'on a vue dans Testimonies for the Church, volume 1, à la page 577 et 578, où Ellen White déclare: cette nuit-là, j'ai rêvé que j'étais à Battle Creek, regardant par la vitre de la porte latérale, et je vis une troupe qui se dirigeait vers la maison 2 à 2. Ils avaient l'air sévères et déterminés. Je les connaissais bien, et je me retournais pour ouvrir la porte du salon, afin de les recevoir. Mais quand je regardais à nouveau, la scène avait changé. La troupe avait alors l'apparence d'une procession catholique. L'un portait à la main une croix, un autre un roseau. Et alors qu'ils s'approchaient,
celui qui portait un roseau fit un cercle autour de la maison en disant à 3 reprises, cette maison est proscrite. Les biens doivent être confisqués. Ils ont parlé contre notre ordre sacré. La terreur me saisit et je courus à travers la maison, par la porte du côté nord, et je me suis retrouvé au milieu d'une troupe dont je connaissais certains. Mais je n'osais pas leur dire un mot par peur d'être trahi. J'essayais de chercher un endroit retiré où je pouvais pleurer et prier sans croiser des regards avides et inquisiteurs partout où je me tournais. Je répétais fréquemment, « Oh, si seulement je pouvais comprendre cela, s'ils pouvaient me dire ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait. » J'ai beaucoup pleuré et prié en voyant nos biens confisqués. J'essayais de lire de la sympathie ou de la pitié à mon égard dans les yeux de ceux qui m'entouraient. Et je notais les traits de plusieurs de ceux dont je pensais qu'ils me parleraient et me réconforteraient s'ils ne craignaient pas d'être observés par d'autres. J'ai tenté de m'échapper de la foule, mais voyant que j'étais surveillé, j'ai dissimulé mes intentions. J'ai commencé à pleurer à haute voix en disant « S'ils me disaient seulement ce que j'ai fait ou ce que j'ai dit !» Mon mari, qui dormait dans un lit dans la même chambre, m'a entendu pleurer à haute voix et m'a réveillé. Mon oreiller était trempé de larmes et mon esprit était tristement déprimé. Encore une fois, je le rappelle, le contexte de cette déclaration. Elle a été donnée entre le 19 décembre 1866 et le 25 avril 1867. D'accord? Et il s'agit de Battle Creek. Et à cette époque-là, la conférence générale était à Battle Creek dans le Michigan. Okay? Donc, le contexte est bel et bien à Battle Creek. Et Ellen White dit qu'elle connaissait ces personnes. Okay? Et ces personnes, après, ont dit, ils ont parlé contre notre ordre sacré. Or, il faut savoir qu'avant de donner cette vision, de la relater, Ellen White dit qu'elle avait reçu des lettres de Battle Creek. D'accord? Donc, de son temps, vraiment, là, ce n'était pas une vision. Vraiment. Okay? Donc, la vision est liée à ce qui s'est passé entre Battle Creek et Ellen White. D'accord? Mais ce qui est intéressant, et ce qui m'a vraiment conduit à vous présenter cette prophétie-là, c'est que plus loin dans le chapitre, elle relate un autre rêve dont elle dit avoir vu l'accomplissement. Ce qui n'est pas le cas de ce rêve. Elle ne dit jamais qu'elle a vu son accomplissement. Ce qui indique que son accomplissement serait pour le futur. Mes amis, si tel est bien le cas, je puis vous dire que nous le vivons, cet accomplissement. Donc, que personne ne vienne dire que « Ah non, c'est pas possible que l'Église adventiste du 7e jour, que la conférence générale persécute et puis qu'elle fasse comme l'Église catholique. » Madame White l'a vu. Madame White l'a vu prendre l'apparence du catholicisme. Et vous me dites que ce n'est pas possible? Mes amis, je ne pense pas, voyez-vous, être plus intelligent que la messagère. Je ne pense pas être plus intelligent que le témoignage de Jésus. Okay? Je ne pense pas, non? Psaume 119, versets 85 à 88. Et nous allons prendre notre texte de conclusion. Psaume 119, versets 85 à 88. Les orgueilleux m'ont creusé des fosses, ce qui n'est pas selon ta loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité. On me persécute sans cause. Aide-moi. Encore un peu, et il me détruirait sous la terre. Mais je n'abandonne pas tes commandements. Amen. Telle sera la foi et l'espérance. Et telle doit être la foi et l'espérance des saints des derniers jours. De celles et ceux qui vont affronter, mes amis, ces persécutions. De celles et ceux qui vont, par amour pour Dieu, ce qui sera manifesté dans l'observation de sa loi, eh bien, vont persévérer face aux persécutions, face aux pièges qu'on va leur tendre, face à ceux qui les persécuteront, face à ceux qui vont lever la main pour les détruire et fomenter des complots pour pouvoir les anéantir. Mes amis, je pense que le temps est venu pour nous d'adorer en esprit et en vérité.
Je pense que le temps est venu pour nous de lâcher la pierre, de lâcher le bâtiment, ok, auquel beaucoup d'entre nous peut-être sommes attachés, en sommes encore attachés. Ok. Mais souvent les gens disent, ah mais si je quitte l'organisation, si je quitte l'église, je serai perdu, hors de l'église, point de salut. Et c'est ça que les gens disent de leur tête en fait. Et ils ne le disent pas oralement, hein. Ils ne disent non, c'est pas possible. Mais dans leur tête c'est ça, hors de l'église, point de salut. Mais mes amis, hors de Jésus-Christ, c'est point de salut. C'est ça la vérité en fait. Nous devons adorer en esprit et en vérité. Et en accord avec la loi de Dieu. Est-ce que nous réalisons ce qui est en train de se passer là, mes amis? Il le faut. Parce que si nous ne réalisons pas, mes amis, ce qui est en train de se passer, je puis vous dire, nous serons de ceux qui vont persécuter les saints. Nous serons de ceux qui allons trahir les frères. C'est pour cela que nous devons sortir de Babylone. Nous devons sortir de Babylone, mes amis. Puisse Dieu nous aider à comprendre ces choses. Car il est plus que temps de comprendre ces choses. Il est temps, mes amis, de regarder et de discerner les signes des temps. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.